En championnat, ils ont fini 3e, ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions par le Real Madrid avec 6 buts encaissés et ils ont perdu la finale de FA Cup. Pour une équipe qui a régné au sommet pendant des années, c'était un vrai rappel à la réalité. Alors ils n'ont eu d'autre choix que de changer. De Bruyne est parti après 9 saisons, 16 trophées et plus de passes décisives que la plupart des clubs n'en produisent en 10 ans. Walker a été prêté à Milan en milieu de saison et maintenant il est sur le marché. Même chose pour Grealish et plusieurs autres cadres historiques sont poussés vers la sortie. C'est clair, Pep n'est plus dans le simple ajustement. Il tourne la page. Et regarde qui arrive. Tijani Reinders, élu meilleur milieu de Serie A. Ryan Aït-Nouri, le latéral le plus dangereux de Wolves. Ryan Cherki, une source pure de créativité avec son pied gauche. Et Marmouche, qui a déjà signé un triplé lors de ses premiers matchs. D'un coup, cet effectif paraît différent. Ce n'est pas une reconstruction dictée par la panique, c'est une mise à jour froide, méthodique. Et la version de City que Pep prépare pour 2026 pourrait bien être la plus imprévisible de toutes. Et voilà où ça devient intéressant. Pep n'a pas seulement frappé sur le marché des transferts, il a reconstruit l'ADN de City. Commençons par Tijani Reinders. City a lâché un peu plus de 46 millions de livres pour lui, et croyez-moi, ce n'est pas un simple renfort de rotation. Reinders a terminé la saison 2024-2025, élu milieu de l'année en Serie A. 15 buts, 5 passes décisives et plus de 5 conduites progressives par match, une statistique que la plupart des numéros 8 n'approchent jamais. Rappelle-toi de ce 3-1 en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il marque sur une de ses fameuses projections dans la surface, mais surtout, il a dicté le tempo. 51 passes réussies sur 52 dans le tir médian. C'était comme voir la vision de Pep se matérialiser. Il n'essaie pas de copier De Bruyne avec des passes clinquantes, il est là pour contrôler le rythme, presser, relier le jeu. Un moteur impitoyable. Les légendes de City le surnomment déjà le chef d'orchestre. Et ses cartes de chaleur face à Naples, il a couvert chaque mètre carré du milieu. Une intelligence spatiale hors norme. Puis entre en scène Ryan Aït-Nouri. Ce joueur laisse les défenseurs dans son rétroviseur. Pour environ 36 millions venus de Wolves, il a disputé quasiment tous les matchs la saison passée. 37 rencontres de Première Ligue, 12 contributions décisives. Avec 1,7 dribbles par 90 minutes, il est dans le top 3 des défenseurs les plus percutants balle au pied. Les statistiques disent une chose, mais les ralentis en disent une autre. Revois cette action contre Liverpool à Anfield. Il prend le ballon après la ligne médiane, efface deux joueurs comme s'ils n'étaient que des plots d'entraînement, obtient une faute à l'entrée de la surface. Tout Anfield a tremblé. C'est ça l'instinct, c'est ça la largeur. Exactement ce qui manquait à Pep depuis l'époque Cancelo. Sur des matchs pourtant sous contrôle, il a su semer de doutes chez les défenses. Et puis, il y a la carte folle. Ryan Cherki, recruté pour environ 34 millions d'euros. Et soyons clairs, ce n'est pas juste un autre milieu créatif. Cherki est un game breaker. En 2024-2025, il signe 20 passes décisives, remporte le titre de meilleur jeune de l'UEFA et crée 8 grosses occasions rien que sur les phases finales de Ligue Europa. Mais les chiffres ne disent pas tout. Son véritable danger, c'est sa capacité à manipuler l'espace. L'un des rares en Europe capable de recevoir sous pression, changer d'appui en une fraction de seconde et éliminer plusieurs adversaires d'un simple mouvement de hanche. Gaucher, imprévisible, il excelle dans ces zones que les autres évitent, à l'orée de la surface, là où un contrôle peut tout faire basculer. Souviens-toi de cette demi-finale contre l'Espagne. La France perdait 5-1 quand il est entré. Pas de temps d'adaptation. Un contrôle subtil, une feinte dans la mêlée et soudain une frappe enroulée de gauche dans le petit filet. Ce n'était pas qu'un but pour sauver l'honneur, c'était un basculement d'énergie. Le genre que seuls les talents spéciaux apportent. Il n'essaie pas de recycler le ballon ou de coller à un schéma. Il est là pour forcer les défenseurs à choisir entre deux mauvaises décisions. Imagine la vision spatiale de David Silva, le toucher de Mahrez, mais avec une énergie brute et imprévisible, encore plus difficile à lire et à contenir. Ce n'était pas un simple rafraîchissement d'effectifs, c'était une rupture stratégique avec le passé. Kevin De Bruyne est parti libre à Naples après 9 saisons. 42 apparitions, 108 buts, 177 passes décisives et 16 trophées. Le milieu le plus décoré de City, une légende du club. D'autres ont suivi. Walker, prêté à Milan et puis sur le départ, a vu son rôle d'arrière latéral inversé tirer définitivement sa révérence. Jack Grealish, ancien transfert record à 100 millions, est désormais sur la liste des transferts pour environ 35 à 40 millions. Écarte des matchs cruciaux, absent même du mondial des clubs. Kovacic, qu'on dit les pas au carré fait, devraient eux aussi quitter le navire, marquant le passage d'un vestiaire d'expérience vers un effectif de polyvalence et de dynamisme. Même Ilkay Gundogan, revenu de Barcelone en janvier, n'a jamais retrouvé la magie qu'il avait rendu capitaine. Sa baisse de régime s'est ressentie dans son faible temps de jeu. Et puis il y a le cas Bernardo Silva. Son cas est plus complexe. Après des années de rumeurs, le club prépare désormais l'après-Bernardo. Cherki est déjà vu comme son héritier naturel. Si une offre tombe cet été, il pourrait enfin partir, mettant un terme à une ère de classe et de valeur. Mais attention, ce n'est pas une réaction de panique. Pep ne remplace pas poste pour poste, il redessine. De Bruyne n'est pas remplacé, il est succédé. Walker est remplacé par la fluidité d'Aït-Nouri. Grealish et Gundogan sont retirés du cœur du projet. Bernardo doucement effacé. Ce n'est pas qu'une question de joueur, c'est une vision. Et avec l'ancienne garde qui s'efface, on comprend enfin ce que Pep bâtit. Pas seulement une équipe de stars, mais un système avec des crans. Au milieu, Rodri reste l'encre, toujours aussi serein. Mais à ses côtés, Reinders est devenu le moteur vertical. Avec plus de 5 conduites progressives par match à Milan, il apporte une autre énergie. Des touches rapides, des projections vers l'avant, des passes qui brisent les lignes. Devant lui, il y a toujours Haaland, mais plus isolé comme en 2025. L'arrivée de Marmouche a tout changé. Triplé contre Newcastle, frappe de loin de primé, et surtout des appels qui libèrent Haaland. Alors si tu es passionné de foot ou que tu aimes voir le chaos construit avec précision, abonne-toi, et pendant que tu y es, clique sur une autre vidéo à l'écran. Parce que si ceci n'est que le début, tu ne voudras pas manquer la suite au premier.